encore ce vendredi. On se gonfle à fond et on se prépare pour le week-end. Un tour sur le lac Nokwe et un autre dans le monde des vulcanisateurs. Préparez-vous. Dans ce numéro, on vous prépare bien des surprises. On vous réserve bien des surprises. Et le premier qui se jette à l'eau, c'est Herman Amengan dans Art Déco. Herman, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une fois encore sur le rendez-vous de midi. Bonjour, Serge Padonou. Bonjour Mylène, comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va très bien. Herman, la forme? La pleine forme, comme ça se voit, ça se... C'est vendredi. Ouais, c'est vendredi. Après tout. C'est vendredi. Hier, tu as eu, même si c'était l'après-midi qui était chômé chez toi, tu t'es tout au moins reposé un peu? Pas vraiment, parce qu'il fallait préparer la rubrique d'aujourd'hui et donc voilà, il fallait se mettre à fond là-dedans. Tu as fait un tour à l'église tout au moins? L'église est fermée donc... Ah ben, histoire de te recueillir tout au moins. Ah bon, j'ai pris un coin, il y a un coin méditation chez moi, donc j'ai médité chez moi à la maison tranquille, voilà. Tu es allé au ciel? Oui, je suis allé au ciel, j'ai voyagé à travers les astres. Alors, on jardine, on range, on décore, on fait quoi ce midi? On fait de la décoration d'intérieur. Alors, vous avez envie de décorer votre chambre chez vous. Vous ne savez pas comment vous y prendre forcément. Vous ne savez pas quel style, quelle tendance il faut adopter. Je vous dis, Mylène, aujourd'hui qu'il y a plusieurs tendances, que ce soit bohème, que ce soit traditionnel, que ce soit traditionnel, que ce soit chic, que ce soit ethnique. Il y a plusieurs tendances de décoration. Et aujourd'hui, on en parle avec notre artiste global designer, notre décorateur en intérieur. Il est facilement reconnaissable grâce à ses dreadlocks. Malgré le masque, on le reconnaît. Malgré le masque, on le reconnaît quand même par ces temps de Covid-19. Ce n'est pas évident de reconnaître les gens derrière le masque, mais lui, on le reconnaît grâce à ses dreadlocks. Serge Padonou, bonjour. Bonjour Herman, c'est un véritable plaisir d'honorer chaque fois le rendez-vous pour parler design, pour parler déco. C'est un véritable plaisir pour moi. Alors avec vous ce midi, on parle des styles et tendances de décoration. On va faire simple. Je suis Herman Amengan, j'ai envie de décorer chez moi. Je n'ai pas des idées, donnez-moi des idées. Comme d'habitude, aide-le. En fait, c'est vrai que nous nous retrouvons souvent dans ce cas. Et les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un décorateur en face et de leur poser la question, ont l'habitude d'aller eux-mêmes acheter des meubles, de choisir les couleurs de peinture, de faire le choix des objets décoratifs. Et en le faisant comme ça, en fait, ils vacillent entre plusieurs styles de déco. En fait, quand vous voulez faire de la déco, il y a des styles qui sont déjà connus, qui sont tracés. C'est comme dans tout métier, il y a des normes, il y a des codes qu'il faut respecter. Donc, les gens ils vont dans tous les sens parce que bon, à la fin ils n'ont pas un spécialiste avec qui discuter. Mais si je dois répondre à votre question, en fait déjà je vais aller vous découvrir dans votre style de vie, dans ce que vous aimez. Si vous aimez un style vieux, c'est-à-dire vous aimez porter par exemple du point de vue vestimentaire des habits qui tirent un peu sur les années 60 ou si vous avez un conservateur, si vous êtes classique. Si vous êtes classique, donc en fonction de ça, je vous propose un aménagement d'intérieur dans un style vintage. Et si vous aimez par exemple avoir un intérieur bien aéré, lumineux et tout. Là, il vous faut une déco scandinave. Et quand vous avez envie, par exemple, vous aimez rester en bordure de mer, vous aimez l'ambiance plage et tout ça, la déco d'intérieur, en fait, doit aller dans ce sens. Même si vous habitez Calavi et que vous aimez rester à la plage, vous aimez l'ambiance de la plage, le décorateur a l'obligation, en fait, de recréer cette ambiance-là chez vous, histoire de vous permettre de vivre vraiment heureux dans votre maison. Donc, c'est un peu ça, les critères. Alors, Serge, dans mes recherches, je suis tombé sur plein de styles. Et comme je ne m'y connais pas vraiment, je me suis dit, eh bien, tu vas m'aider aussi, vous allez m'aider à décortiquer ces styles. Et l'un d'eux, c'est le style bohème. Parce que quand on parle de bohème, déjà, ça renvoie à une sorte... Vas-y. C'est vrai, on a plusieurs sortes de styles. Et quand vous parlez du style bohème, en fait, c'est un style qui convient à ceux qui n'aiment pas le conventionnel. C'est des gens qui sont un peu décalés dans la tête,
Ils n'ont pas envie de rester trop luxueux, ils n'ont pas envie de rester trop traditionnels. Alors, quand on va essayer d'analyser ces images, on voit... C'est un peu ça. Donc, c'est un style qui n'est pas classé parmi les styles conventionnels. C'est des gens qui ont des personnalités un peu atypiques. Et c'est des styles qui, si on doit catégoriser, il faut étudier le style en fonction des matériaux utilisés, en fonction du mobilier utilisé, en fonction des couleurs. Donc là, vous avez des matériaux en bois, en métal, et également des textiles teints. Donc vous avez l'utilisation des pailles africains ou des motifs africains ou ethniques parfois. Et vous avez également en matière de couleurs, des couleurs vintage, comme je viens de dire, un peu vieux, et également des couleurs feutrées, des couleurs saturées, tout ça. Donc, c'est des gens qui ont une personnalité un peu atypique, qui adoptent ce style bohème. Des gens qui s'affirment un peu, on va le dire ainsi. Oui, parce que atypiques, nous le sommes tous dans une certaine mesure, mais les gens qui s'affirment. Voilà, qui s'affirment et qui voudraient vraiment avoir... C'est-à-dire, quand on vient chez quelqu'un, on s'attend à ce que la maison soit waouh, quoi. J'ai dit, il a mis beaucoup de luxe, il a mis beaucoup de moyens et tout ça, de blim blim. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas besoin de s'affirmer de cette façon-là. Ils veulent rester différents, ils veulent rester eux-mêmes. Donc, ils adoptent le style bohème pour avoir beaucoup plus de plaisir. Est-ce que certains ne vous diront pas que c'est des caprices d'occidentaux et qu'en Afrique ou sinon au Bénin, pour t'affirmer, c'est avoir des meubles, il faut tout avoir. Il faut avoir des canapés sans place, il faut avoir un poste téléviseur qui fait, c'est pas 2 kilomètres. Bon, c'est vrai que c'est la mentalité, d'accord? Mais c'est aussi un peu de faute d'ignorance en fait. Parce que en fait, la déco va dans un sens fonctionnel. C'est-à-dire, une déco doit respecter des principes. L'un des principes les plus importants en fait, c'est l'aspect fonctionnel. Vous faites une déco, ça doit répondre à une fonction donnée. Quand vous mettez des canapés énormes dans un salon qui est tout réduit, quand vous aménagez votre salon à une superficie donnée, le mobilier qui doit aller dans cet espace-là doit être choisi à dessein pour que ça ne bloque pas la circulation dans ce salon-là. C'est généralement quand c'est comme ça, on circule comme ça. Mais c'est dangereux, on ne peut même pas... C'est comme des arabesques. Mais là, la déco n'est plus fonctionnelle parce que quand on fait une déco, il faut que ça réponde à des principes. Alors Serge, on va parler d'un autre style, le style traditionnel. Est-ce que cela voudra dire... tout ce qui est ancien, on le met dans la pièce. C'est vrai que le style traditionnel, comme son nom l'indique, nous renvoie à la tradition. Mais ce qui n'est pas le cas, en fait. Les Européens qui ont calibré les styles de déco ont nommé ce style traditionnel parce que ça renvoie à un style de design d'intérieur des temps anciens européens. Donc les meubles sont en bois. Également, vous avez les bordures sont dorées et ça renvoie quand même à une période un peu plus en arrière. Et le style transitionnel, c'est-à-dire on est à cheval entre la tradition et la modernité? Oui, plus ou moins. Le style transitionnel, ça associe le style contemporain et le style traditionnel. Donc on est à cheval entre les deux. Les gens qui aiment bien être modernes, d'actualité et à la fois garder une touche traditionnelle, une touche ancienne, sont très à l'aise dans ce genre de style de déco. Donc c'est clair que si on doit faire une décoration d'intérieur, l'important c'est de faire un choix tranché. Ben oui, on ne peut pas copier parce que l'autre, c'est ce qu'on remarque aussi en Afrique, l'autre a fait un plan de maison. Et je le fais comme ça voilà, aussi. J'ai trouvé que sa maison est jolie, moi-même je me tape une maison dans le même sens. On va chercher le maçon, on fait, bon, tu vois la maison qui est là-bas. C'est ça. Je veux que tu me fasses exactement ça. On copie la clôture, on copie le portail, on copie le plan des maisons et tout, mais a priori ce n'est pas comme ça. Chacun doit faire appel à un décorateur. Voilà, chacun doit s'identifier dans un style vraiment qui lui permet de vivre heureux dans sa maison. Serge, merci d'être passé sur le rendez-vous de midi. C'est un vrai plaisir pour moi à chaque fois de partager déco avec vous. Et le plaisir est partagé. Vous allez faire un tour chez moi et on va revoir la décoration. Bien sûr, et si ça peut faire objet d'une émission, Serge, pourquoi pas. Je suis sûr que vous aurez du boulot. Tu penses que c'est trop vilain? Il faut tout refaire. Il faut tout refaire. Attention, c'est mon rôle. S'il faut tout refaire, ça va être de plus en plus intéressant puisque ça va être un défi à relever.